précédemment dans Défi Extrêmes All-Star. J'ai accueilli nos 15 All-Stars sélectionnés, pour participer à cette saison de la bataille des champions. Pour certains c'était des retrouvailles, et pour d'autres des découvertes. Nous avons également pu former les 3 équipes, les vipères venimeuses, les requins sauvages ainsi que les jaguars furtifs. Aujourd'hui, nos candidats relèveront leur premier défi et une de nos All-Stars va définitivement quitter le jeu, alors préparez-vous car ils ne sont pas au bout de leur surprise. Tout cela dans ce nouvel épisode de Défi Extrême All-Star. Chers All-Stars, avant de vous laisser rejoindre vos cabanes, j'ai quelques mots à vous dire. Tout d'abord, les règles de base restent les mêmes, un défi avec une équipe perdante qui ira au conseil, mais cette saison, nous avons décidé de pimenter un peu les choses en rajoutant 6 jetons d'avantage sur l'île. Ces 6 jetons possèdent une différente fonctionnalité indiquée par une couleur. Laissez-moi donc vous les présenter. Le jeton bleu qui représente l'immunité. Si vous le sortez durant un conseil, tout vote à votre encontre sera annulé. Le jeton vert qui représente le vote supplémentaire, qui vous permet de voter 2 fois. Le jeton rouge qui représente le vote bloc, qui vous permet de bloquer un de vos adversaires durant le conseil, et il ne pourra donc pas voter. Le jeton jaune qui représente la sortie de secours, ce jeton vous permet d'échapper au conseil éliminatoire, vous ne pourrez donc ni voter, ni être éliminé. Et enfin laissez-moi vous présenter les 2 plus gros avantages du jeu, qui risquent de changer le tournant des conseils. Le jeton rose qui représente la fuite, ce jeton permet à l'entièreté de votre équipe d'échapper au défi d'immunité, et d'être immunisé immédiatement. Vous, alors ça pourrait vraiment nous être utile par contre. Et enfin le plus diabolique de tous, le jeton noir qui représente l'avantage du chasseur. Si vous êtes éliminé lors d'un conseil, vous pourrez sortir ce jeton pour emmener quelqu'un dans votre chute, et l'éliminer avec vous. En clair, si vous le trouvez, vous aurez un grand pouvoir sur le jeu. Attendez, mais c'est une blague. Alors ça vous voyez, je m'y attendais pas du tout. Ouais bon, tu peux faire sortir la personne que tu veux mais au final t'es quand même éliminé donc ça change pas grand chose. Bien, maintenant que tout est expliqué, vous allez pouvoir retourner dans vos cabanes. Les vipères, votre cabane est à droite, les requins c'est tout droit et les jaguars c'est à gauche. Rendez-vous dans 1 heure pour votre tout premier défi. Alors, t'en penses quoi de ces avantages? Ça te fait pas trop peur pour la suite du jeu? Bah en vrai si, mais je me dis que si on les trouve, ça pourrait nous donner énormément d'avantages. Ouais, t'as pas tort. Bon Leslie, honnêtement, t'es contente de notre équipe? J'aimerais bien savoir ton avis. Bah à vrai dire j'aime bien Tammy, c'est une ancienne pote donc je l'aime bien, après le reste je sais pas trop. T'as pas vu les autres saisons par hasard? Eux non pas vraiment à vrai dire. Bah écoute, sache qu'on est vraiment dans la merde, ces 3-là c'est tous des vilains, et je suis sûr que Lucretia les a mis dans son équipe pour former une sorte d'alliance de vilains ou je ne sais quoi, mais en tout cas si on perd, on sera sûrement les premiers sur leur liste. Non c'est pas possible, Tammy ne ferait pas ça quand même, je la connais bien, elle est pas méchante comme fille. Oh crois-moi que si.
Elle s'est mise toutes ses amies à dos juste pour sauver son copain Jean-Xavier, qui n'est pas mieux qu'elle loin de là, des vrais vipères. Donc ça voudrait dire que si on perd un défi, c'est fini pour nous. C'est à peu près ça oui, mais du coup je te propose une alliance temporaire juste le temps des équipes, pour qu'on s'aide mutuellement entre gentils pour ne pas nous faire éliminer. J'y vois pas d'inconvénient, après tout j'ai déjà été dans ton équipe par le passé donc je vois pas pourquoi je ne te ferais pas confiance. Il va falloir qu'on réagisse vite, parce que sinon croyez-moi que ce $1 million, il va vite me glisser entre les doigts. Tiens mes chers coéquipiers, comment vous allez? Toi, je sais pas comment tu fais pour avoir un sourire sur le visage après tout ce que tu nous as fait subir en saison 1. Oh là là toi non plus, tu vas pas t'y mettre? Comme Juliette tout à l'heure, c'est du passé, va falloir que vous passiez à autre chose sérieux. Attends mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité là, j'ai failli perdre l'usage de ma mâchoire juste, parce que tu voulais absolument gagner. Je te signale que c'est ta copine qui t'a fait ça, moi j'y suis pour rien, si tu veux te plaindre à quelqu'un, va te plaindre à elle. Oui c'est ça ouais, comme si c'était pas toi, qui l'avais manipulé pour faire ça juste pour la trahir 5 minutes après. Écoute, je suis une bonne joueuse c'est tout, et au final c'est moi qui ai gagné donc je vois pas de quoi je vais me plaindre. Comme si t'avais pu profiter de ton argent, que t'as dépensé dans ta sortie de prison. Et le rappeur à 2 balles, le cherche pas trop parce que tu sais très bien que je suis capable de t'éliminer en moins de 2, donc fais pas trop le malin. Comme si j'avais peur de toi. Eh bien, je suis tombée dans la bonne équipe à ce que je vois. Sans vouloir être indiscrète, pourquoi tu nous as choisi nous en particulier de la saison 1? Parce que à ce que je sache on s'entendait pas si bien que ça je crois. Oh mais c'est simple, toi et Leslie la première fois que je t'ai vu en saison 1, c'était le coup de foudre amical, et j'ai bien envie de mieux te connaître tu vois. Oui enfin tu dis ça mais c'est toi qui t'es arrangé pour m'éliminer. Oui mais c'est juste que de base je voulais éliminer Juliette mais Little Z et Alberto ne voulait pas. Mais oui évidemment. Et quant à Little Z, je l'ai choisi parce que j'avais pas le choix, sinon je m'en serais bien passé honnêtement. Mais non c'est pas vrai, comme c'est choquant. Si elle croit que ça me vexe et elle se met le doigt dans l'œil. Tiens salut Juliette, c'était justement à toi que je voulais parler. Oh tiens salut Phil, oui je t'écoute, tu voulais me dire quoi? Écoute, je suis pas trop sûr d'avoir ma place dans cette équipe, et je voulais savoir si t'avais pas le même ressenti que moi. Bah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah tu sais, Alex et Emily sont en couple, Fiona et Emily sont meilleures potes, toi et Fiona vous êtes sœurs, et moi au final je me retrouve sur le côté, je me demande si je risque pas de partir trop tôt avec cette situation. Oh oui, c'est vrai que dit comme ça la situation doit être compliquée pour toi. Mais ne t'en fais pas, t'es mon pote quand même donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'équipe ne te sorte pas si on va au conseil. Merci Juliette, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, au moins je peux compter sur une personne dans mon équipe, c'est déjà ça j'ai envie de dire. Purée tu t'en rends compte, on est dans la même équipe c'est génial. Dommage qu'on soit pas dans la même équipe, que mon petit filou mais bon au moins on est tous les deux c'est déjà pas mal. Ouais, c'est trop cool ouais. Ça va pas Brett? T'as l'air tout bizarre? Il m'en avait jamais parlé de Phil, il m'avait même pas dit qu'il avait rencontré un garçon. Ah je sais très bien ce qui te tracasse. Ah oui, vraiment. Mais oui, c'est le stress du début du jeu n'est-ce pas, mais ne t'en fais pas, on va tout faire pour aller en finale tous les deux, je te le garantis. Ah ben ouais t'as raison c'est ça. Je le connais très bien Brett, c'est mon meilleur pote tout de même, mais bon tant qu'on est ensemble ça devrait le faire. Tiens salut Rima, alors, contente d'avoir intégré mon équipe? Oh tiens salut Alex, oui très contente même, tous les gens ont l'air sympas donc je sens qu'il va y avoir une bonne ambiance, même s'il y a quelque chose qui me trotte un peu à la tête. Ah oui et c'est quoi? Eh bien je suis la seule fille de l'équipe donc je me demande si ça va pas jouer contre mon gré. Oh non ne t'en fais pas, tu dois être pote avec Alberto non comme il est de ta saison, et je connais assez bien Brett et Shun, tu vas voir ils sont super sympas, et je ferai en sorte que tu sois bien intégré dans l'équipe, parole de capitaine. Ah merci c'est gentil. Je l'aime bien Alex, il est drôle et sympa et il fait un super bon capitaine, ça ne m'étonne pas qu'il ait gagné sa saison, il mérite amplement sa place. Cher campeur, il est maintenant temps de commencer votre première épreuve, je vous attends devant l'arrêt de bus de Lille. Alors, tu penses que ça va être quoi le défi d'aujourd'hui? Je sais pas trop, après les révélations de ce matin, je pense que l'on peut s'attendre à tout dans cette émission donc bon. Ouais c'est vrai que t'as pas tort, en tout cas c'est cool on va pouvoir relever ce défi ensemble. Ouais trop cool. Tu penses qu'on va tomber sur un défi difficile? Aucune idée,
À vrai dire, avec 3 équipes, je pense que ça va être encore plus corsé, donc j'ai hâte de voir ça. Tate. Bah ouais, tu t'en rends compte, là c'est une saison unique, il y en aura pas d'autres des comme ça avec tous les gens les plus forts, donc je sens que ça va être encore plus épique. Après tout, c'est vrai qu'il a pas tort, moi j'étais avec les plus nuls de toutes les saisons confondues, donc j'avais pas de quoi avoir hâte, si ce n'est de gagner cette place en All-Star. Ah, enfin le premier défi, je commençais à un peu m'ennuyer dans la cabane. Ne nous réjouissons pas trop vite, ça va pas être facile, tu le sais, les défis vont être encore plus durs. Oui, je le sais, mais ça me donne encore plus l'envie de gagner. Bienvenue chers candidats, pour votre tout premier défi de cette saison. Les différents défis que vous effectuerez cette saison seront tous tirés des précédentes saisons, ils pourront être exactement les mêmes ou bien améliorés. Aujourd'hui, nous retournons au tout premier défi de la saison 1, mais également à la finale de la saison 1 et 3, vous l'aurez compris, le défi d'aujourd'hui est la fameuse course automobile, qui est un classique de défi extrême. Laissez-moi donc vous expliquer le défi. Dans ce défi, chaque équipe sera en possession d'une voiture. Par groupe de 2, les équipes devront faire le tour de l'île, en relais où chaque relayeur sera placé à un certain point de l'île, où ils devront continuer leur course. Le chef d'équipe sera le dernier relayeur, et devra rouler seul sans partenaire pour revenir au point de départ. Qui est donc l'arrêt de bus, il devra alors sonner la cloche pour terminer le défi. Maintenant que le défi est expliqué, je vous laisse 5 minutes pour déterminer votre ordre de passage. Bon alors, en sachant que moi je passe en dernier, qui se sent capable de prendre la responsabilité de partir au tout début. Moi ça me dérangerait pas, en plus dans la saison 1 Jules était déjà un des conducteurs, donc ça me dérange pas. Moi en soi ça me dérange pas de conduire en deuxième comme j'ai mon permis. Ok, bon du coup Rina et Alberto vous pouvez être ensemble, et Shun et Brett comme vous êtes meilleurs amis vous pouvez y aller ensemble, comme ça c'est bon, ok? Parfait. Alex se débrouille bien en tant que capitaine, comme quoi son potentiel a été gâché durant la saison 2. Mon amour, ça te dit de rouler avec moi? J'aurais bien aimé mais on peut pas, t'es chef d'équipe du coup tu roules seul. Ah oui c'est vrai, autant pour moi. Phil, on peut y aller ensemble si ça te dérange pas. Oui pourquoi pas, ça va être amusant. On n'est pas là pour s'amuser, je te signale, on vient pour gagner, faudrait pas qu'on perde le premier défi. Oh ça va si on peut même plus s'amuser. Bon et bien dans ce cas Phil est avec Juliette et Fiona. Est avec Phil on fait comme ça? C'est tout bon. Bon écoutez, moi je roule toute seule du coup, j'imagine que Jean-Xavier et Tammy vous vous mettez ensemble? Oui c'est exact. Bon et bien dans ce cas Leslie et Little Z vous êtes ensemble. Eh bien, on voit son enthousiasme à être chef d'équipe à ce que je vois. Que tous les premiers coureurs se mettent en place pour le début de la course. On va les écraser. Ah ça tu l'as dit. On croit qu'ils vont en mordre la poussière. Montre-leur de quoi tu es capable. Attention, attachez vos ceintures les jaguars, direction la victoire. Attention au départ. 3, 2, 1. La course infernale commence. Ok Rina, il va falloir que tu sois mon GPS, surtout lis bien la carte. T'inquiète pas, tu peux conduire tranquille, je te guiderai. Purée les autres sont devant nous, va falloir que j'appuie sur le champignon. Oh mais c'est que Axel veut nous dépasser, il va voir ce qu'il va voir tiens. Non mais je rêve ou quoi? Tammy essaye de se débarrasser de nous en se collant à notre voiture. Oh ces deux-là c'est toujours les mais ils ont pas changé, ils s'arrangent toujours pour faire des coups bas aux autres. Et bah ils vont voir ce qu'ils vont voir, accroche-toi vie. Fiona ça risque de beaucoup secouer. Oh alors celui-là il va me le payer. Tammy, tu voudrais pas un peu regarder devant quand tu conduis? Oh mon Dieu. Yes, mon plan a marché. Et c'était quoi au juste ton plan? Oh bah c'est tout simple, j'ai foncé dans leur voiture, pour leur donner de la vitesse, pour qu'ils foncent directement dans un arbre lors du virage. Ça risque de les ralentir un peu. Ah j'y aurais pas pensé tiens. Moi qui pensais que ce gars était plus bête que ses pieds dans ma saison, bah au final je me suis trompé. Bon, je crois qu'ils sont un peu en train de se disputer derrière, mais bon c'est pas grave comme on a l'avantage. Oui enfin plus pour longtemps parce que les requins sont clairement en train de nous rattraper. T'en fais pas pour ça, je vais les bloquer pour pas qu'ils passent. Non mais je rêve où il tente de nous bloquer avec sa voiture l'autre. Bah essaye de le doubler.
Bah je veux bien moi, mais comment veux-tu que je le double s'il me laisse pas passer? Bah j'en sais rien moi, après c'est une course donc c'est normal qu'il fasse ça, j'ai envie de dire. Bon Fiona, t'es dans leur équipe ou dans la nôtre, j'aimerais bien que tu me soutiennes un peu plus si ce n'est trop te demander. Oui ça va. Si on peut même plus rien dire. Alors, c'est quoi l'état de la voiture? Plus de peur que de mal, rien de grave, si ce n'est qu'on est à la bourre donc fait qu'on se grouille. Oui bah monte alors. Ok bon cette fois-ci plus de faux pas, faut vraiment qu'on se concentre. Après c'est pas moi qui conduis hein. J'aime beaucoup Tammy, ne vous méprenez pas, mais parfois ses choix sont quelquefois, comment dirais-je, douteux. Bon, je crois qu'on arrive à la deuxième étape. Et de ce que je vois, les vipères ont encore un peu de distance, donc c'est pas encore perdu pour nous, encore faudrait-il dépasser ceux de devant. Sinon on laisse Phil et Fiona s'en charger, je pense qu'ils pourront faire du bon boulot non? Quoi ces deux-là? Tu rigoles ou quoi entre la gamine de 10 ans et l'autre, qui est là que pour s'amuser? Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Et je te signale que la petite de 10 ans c'est ma petite sœur, et je te rappelle qu'elle a été en finale alors que toi t'as fini 7ème, donc je la ramènerais, pas trop si j'étais toi. Oui enfin après c'est pas elle qui va nous aider à gagner ce défi en particulier. Et c'est celui qui est sorti sur un défi éliminatoire qui nous dit ça. T'as un problème contre moi au juste? Je sais même pas pourquoi Emily te considère comme sa meilleure amie, t'es pathétique comme fille. Pardon moi pathétique, mais tout te prend pour qui au juste? Tu vas voir ce que je vais te faire. Eh mais t'es pas bien, lâche-moi. Bah voilà, t'es contente, maintenant on a fait un accident en pleine course, si on perd ce défi ce sera uniquement de ta faute. Ah mais parce que maintenant c'est de ma faute, mais c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité là. Non mais sérieusement, qu'est-ce que j'ai fait pour tomber sur une équipe de casserots comme ça? Ok maintenant tu tournes à gauche, et normalement on devrait voir Shun et Brett près du trottoir. Ah c'est bon, je les vois. Génial, en plus on est en tête. Moi qui doutais de mon équipe au tout début, eh bien je crois que je me suis trompé. Bon les gars, on a réussi à prendre de l'avance sur les autres, faites en sorte de pas la perdre s'il vous plaît. Compte sur nous, on va faire en sorte que notre véhicule reste en première place. En voiture Simone. Eh mais attends, c'est la voiture des requins là-bas. Ouais mais attends, pourquoi on les a rattrapés alors qu'on était en retard, et pourquoi ils sont arrêtés sur le bas-côté? Ah mais ils viennent d'avoir un accident. C'est à notre chance, vas-y fonce. Bon heureusement qu'il y a rien de grave parce que sinon crois-moi que je t'aurais déshérité. Tu parles? T'es même pas capable de conduire correctement et tu veux essayer de me frapper? Ça va pas ou quoi? Bon bref, on parlera de ça plus tard, les vipères arrivent donc il faut vite qu'on remonte. Bon bah au final c'était plus facile que je ne le pensais de les dépasser. Tiens, commence à accélérer, on doit passer la voiture à Little E. C'était pas Little Z? Ouais je sais pas, c'est la même chose mais en tout cas fonce. Et bah voilà, on est dernier, comme je l'avais prédit, vraiment une équipe de bons à rien, c'est pas vrai. Si t'es pas content t'aurais dû demander à changer d'équipe. Crois-moi que si j'aurais pu je l'aurais fait, même l'équipe de Lucretia qui a la majorité des vilaines a une équipe plus coordonnée que la nôtre. Je commence vraiment à douter des relations d'Emily, si elles sont toutes comme ça j'ai pas envie de les rencontrer moi. Bon, on a un peu d'avance sur les requins, mais prenez pas trop de retard non plus, faut encore préserver une marge d'avance. Compte sur nous. C'est parti pour appuyer sur le champignon. Brett, la voiture derrière nous est fortement en train de nous rattraper, non? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elle se rapproche dangereusement. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va aller plus vite que... Dès qu'ils ont vu qu'on les rattrapait, On fait quoi alors? je vais tenter de les rattraper mais bon pas sûr à 100% que ça marche. Purée, vous en avez mis du temps, on est grave en retard là. Merci à Einstein, comme si j'avais pas remarqué, j'étais dans la voiture, je te signale, et en plus le retard c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Fiona, cette merdeuse de copilote. Bon, on va tenter de récupérer le retard mais je promets rien. Bon et bien de ce que je vois, Axel n'aime pas trop ta sœur. Il l'a traité de merdeuse quand même. Je me demande ce qu'il s'est passé pour qu'il sorte ça. Enfin bon pour le moment, concentrons-nous sur la course. C'est bon, on arrive à leur distance, on va pouvoir leur mettre un peu la pression. Purée, ils nous ont bien rattrapés quand même. Concentre-toi sur la route plutôt, de toute façon on va bientôt atteindre Alex, on va pouvoir lui passer le relais. T'as raison, j'appuie sur le champignon.
T'arrives à voir s'il y a des gens devant nous? Bof. Pour l'instant je vois que du brouillard, j'espère qu'ils ne sont pas trop en avance non plus sinon c'est fini pour nous. Essaye d'aller un peu plus vite, peut-être qu'on pourra au moins apercevoir une voiture. T'arrives à voir Lucretia par hasard. Attends, laisse-moi regarder. Oui, tourne à droite à la prochaine sortie, et elle sera juste à 50 mètres, et en plus les jaguars sont tout près. C'est le moment d'agir. Tiens, ils essaient encore de nous rattraper. De toute façon on va devoir passer le relais à Alex, c'est lui qui va devoir rouler contre Lucretia, plus qu'à espérer qu'il en ressorte vivant. Bon, je me gare, et je le vois juste à côté. C'est bon Alex, la voiture est à toi. Vous avez géré, en plus on est en tête. Bon, on te laisse, bon courage contre Lucretia, t'en auras besoin. Ah ça du courage j'en aurais besoin, ça c'est sûr. J'ai vu l'histoire des clous sous la roue de la saison 1, j'ai pas envie de ressortir avec un plâtre de cette épreuve moi, pourquoi il a fallu que ce soit les capitaines qui passent en dernier? C'est bon, tu peux y aller, t'as encore le temps de rattraper Alex devant toi. La voiture a pris des coups à ce que je vois. Ouais bah ça j'y peux rien, c'est tes petits collègues qui nous l'ont rendu comme ça, et arrête de trop parler, tu gaspilles du temps précieux là. Ça va, t'inquiète, de toute façon les autres sont même pas là. Ouais bah ils vont pas tarder donc, tu ferais mieux de t'y mettre. Si tu insistes. Bon allez, j'ai quand même un défi à gagner moi. Mais comment elle fait pour rouler aussi vite? Tiens, il est juste à côté, et si j'en profitais pour m'amuser un peu? Eh mais ça va pas de cogner ma voiture comme ça, qu'est-ce que je fais moi si je fais un accident? Eh bah tu l'as fait réparer ta voiture, mais ici c'est un défi donc aucune pitié. Ah donc elle veut jouer à ça, eh bien on va voir qui va finir dans les buissons. Attends mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah enfin vous êtes là, qu'est-ce qu'il s'est passé, on est dernier là? C'est les autres avant nous qui ont du souci, mais monte vite, t'as encore le temps de les rattraper. Je sens que ça va se conclure par une défaite cette histoire. Non Emily, t'as pas fait tout ce chemin pour perdre le tout premier défi, alors tu vas te ressaisir et tout donner jusqu'à la fin. C'est parti. Aïe ma tête. Ce stupide Alex m'a fait faire un accident, moi Lucretia la reine des mauvais tours. Il paie rien pour attendre. Ah, et je crois que nous avons notre première équipe gagnante. Félicitations Alex et les Jaguars, vous prenez la première place et vous êtes immunisés. Génial. Premier défi, première victoire. Qui c'est le plus fort? Les Jaguars. Génial, la voiture fonctionne plus du tout. Et en plus le pneu crève. Attends mais je rêve où Lucretia est arrêtée. Et nous avons notre deuxième équipe gagnante. Félicitations Émilie et les requins, vous prenez la deuxième place, et vous également immunisés pour ce soir. Trop cool. Quant à vous les vipères, préparez vos sacs, car l'un d'entre vous risque de partir dès ce soir. Bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier conseil éliminatoire de cette saison. Comme d'habitude avant de venir, je vous ai demandé de voter contre un de vos coéquipiers, que vous souhaitez éliminer. Elle doit partir. Tu me manqueras pas. Bye bye. Et c'est que je suis bien maquillée au moins. Vengeance de la saison 1. Cette saison est différente, car j'annoncerai les différents votes à voix haute. Très bien, avant toute chose, est-ce que quelqu'un a un jeton d'immunité, qu'il souhaite jouer ce soir? Bien, voici les votes de ce soir. Le premier vote est contre Lucretia. Le deuxième vote de la soirée est contre Little Z. Le troisième vote est contre Little Z. Le quatrième vote est contre Lucretia. La première All-Star qui nous quitte ce soirée. Little Z. Little Z, tu es donc le premier candidat éliminé de cette saison. As-tu un mot à dire avant de partir?
Leslie, fais attention à toi et joue stratégiquement. Bon bah quand il faut y aller. Little Z est donc le premier candidat à sauter de la planche des losers, et est la première All-Star à sortir du jeu. Qui sera le prochain éliminé? Leslie pourra-t-elle s'en sortir dans son équipe de vilains? Découvrez-le dans le prochain épisode de Défi Extrême All-Star.